Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dédié à l'amour ou au désamour, on va regarder. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne, puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Le premier lien, mon agenda en ligne. Le second lien, un lien pour recevoir mon iBook sur les rituels magiques de la pleine lune, un iBook que j'ai créé toute seule comme une grande avec mes petites mains et mon ordinateur. Voilà, je vous l'offre, c'est cadeau. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah non, c'est la période du pilou-pilou. Alors je vous avoue que j'ai failli ne pas faire cette vidéo. Vous pouvez remercier une certaine de mes abonnés, je ne citerai pas son prénom. Voilà, c'est grâce à elle que je fais la vidéo parce qu'elle m'a sorti de ma torpeur tout à l'heure en me disant t'es en pilou-pilou, tu nous fais une vidéo. J'ai dit bah je sais pas. Bah voilà, je me suis dit quand même voilà que je faisais une vidéo aujourd'hui. Je serais bien restée à zoner en pilou-pilou au fond de mon canapé, mais ce n'est pas une bonne solution. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous prenez que ce qui résonne dans la vidéo, ça je crois que je vous l'ai dit. Et puis ben, on y va, c'est parti. Hein, allez, on va regarder quelles sont les énergies du jour. Alors, oh là, on parle de rupture, bon bah. Ah bah voilà, on a bien fait de la faire la vidéo, hein. Rupture, ah j'aime pas cette carte. En début de tirage, elle parle d'une rupture sentimentale. Bon, bah, on y est, hein, séparation, silence, crise, silence radio, non-communication, dispute. On a dit à l'autre que c'était terminé, l'autre vous a dit que c'était terminé. Bref, peu importe, vous adaptez. Ah, il y a un cadeau qui vient de sauter. Alors, oh là, je serais tentée de dire peut-être que la rupture est un cadeau. C'est difficile à entendre. Alors, ça le sera pour certaines ou certains. Si vraiment vous en aviez ras-le-bol de votre autre et que vraiment vous avez réussi à faire le deuil. Sinon, je peux bien évidemment concevoir que c'est très difficile d'entendre ça. C'est comme le fameux un de perdu, 10 de retrouvé en attendant quand vous êtes en train de chialer. Non, c'est pas 10 de retrouvé, c'est un de perdu. Euh, alors oui, effectivement, c'était un cadeau cette rupture. Peut-être. Mais ça, à la limite, vous le saurez après quand vous serez réparé. C'est pas le sujet de cette guidance. Par contre, ce que je vais canaliser, je vais plutôt aller sur comment dire, sur quelque chose qui me parle plus là à l'instant T, au niveau des énergies, c'est qu'après cette rupture, vous allez avoir de l'inattendu. Donc là, pour les personnes qui sont en souffrance, on vous parle d'un vœu exaucé. Donc si votre vœu, c'est de retrouver votre autre, d'avoir un message, ça va probablement se passer. Alors ça ne sera pas pour tout le monde. Après, si votre vœu, votre second vœu est que votre autre, je sais pas, regrette, se mette à quatre pattes devant vous, non peut-être pas à quatre pattes, à genoux, pour vous demander pardon, ça va peut-être arriver aussi. Ça va dépendre de ce que vous voulez manifester en fait. Mais il y a un cadeau qui arrive. Allez, j'essaie de mettre un peu de légèreté dans mes guidances. Bon, celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup rire. Que de toute façon, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Parce que moi, c'est bon, j'ai assez chialé. Et encore, il y a très peu de temps. Voilà. Donc ça suffit. Donc on va essayer de mettre un petit peu de baume au cœur. Bon bref, il y a un cadeau surprise là qui arrive. Ah, immaturité, gestation. Donc il y a quelque chose qui arrive. Moi, je perçois ici un revirement de situation qui va vous emmener euh, sur un changement de paradigme. C'est comme ça qu'on dit? Je sais pas. Bon, peu importe. En tout cas, il y a du changement. Mais attention à l'immaturité. Celle de votre autre ou la vôtre? Bah oui, ça dépend, mais vous adaptez en fonction de vous. Mais des fois, c'est bien aussi de se dire, tiens, moi avec moi-même, comment je suis dans la relation. Prendre du recul un petit peu dans nos manières d'agir, qui sont très très inconscientes. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, je vous donne une astuce que j'ai... euh, je me fais draguer par un mec. euh, J'avais l'impression que le mec était très en demande. C'est ce que je racontais à une copine.
je me fais draguer sur les réseaux. C'est pas un brouteur, hein. Par contre, je viens d'en dénoncer un, là. C'est un autre sujet. Bon, bref. Ce mec, c'est pas un brouteur. Mais le mec me sollicite. Et je disais à une copine, bah, le mec, il est vachement... enfin, c'est bizarre. Et en fait, je lui dis, bah tiens, je vais te lire ses messages, je vais te lire le fil de la conversation. Et en fait, en relisant le fil de la conversation, je me suis aperçue qu'en fait, moi, inconsciemment, je lui ouvre des portes de dingue. En fait, c'est moi qui le drague. Parce que j'ai vu que c'était un beau gosse, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Donc en fait, je me suis aperçue, et j'avais vraiment pas ce sentiment-là, que je lui ouvre des portes. C'est moi qui le chine, en fait, c'est pas l'inverse. J'en avais pas conscience. Voilà. Donc, et des fois, c'est. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Non, mais des fois, on a une impression qui est totalement fausse, en fait. C'est toujours intéressant pour ça de relire les échanges que vous avez avec les gens, quels qu'ils soient, que ce soit vos amis, vos parents, votre mec. Parce que des fois, c'est assez surprenant. Sous le coup de l'émotion, on a une perception qui n'est pas forcément la bonne. Voilà, voilà. Alors, pourquoi il y a... Ah, il y a eu de la trahison, de la manipulation, il y a eu du mensonge. Bon, votre autre, là, n'a pas tout dit. Ou vous n'avez pas tout dit, hein. Pareil, vous adaptez. En tout cas, c'est un petit peu fourbe, là, hein. Les énergies, moyen, moyen. C'est pas... Voilà, on n'est pas dans le pays des bisounours, mais ça, on le savait. Trahison, j'aime pas trop. Alors, trahison, ça peut être une tromperie, mais ça peut être tellement de choses. Mais votre autre, là, va revenir, si je peux me permettre, et ça va être pour les femmes qui aimaient les hommes et les hommes qui aimaient les hommes. Bon, bah, pour les femmes qui aiment les femmes, c'est pas le cas. Mais votre autre revient la queue entre les jambes. Si je peux me permettre, messieurs. Ouais, c'est un peu ça, hein. Invitation amoureuse. J'ai fait une grosse bêtise et je reviens là, comme ça, je sais pas comment. Bah ouais. Ah, attendez, mon téléphone vibre. Excusez-moi, hein, parce que j'ai un beau gosse avec qui je discute. Ah bah c'est le beau gosse. Et ouais. Ah, il est canon, je vous raconte pas. Le mec, c'est un avion de chasse. Ouh, un peu plus. Bon, bref. Excusez-moi. Ah oui, je répondrai après, par contre. Je vais le laisser un peu mariner, hein, évidemment. Bon, bref. Donc, votre hôte va vous inviter. Va arriver la queue entre les cuisses, comme on dit. Alors, en mode détente, le mec ou la nana. Hein. Genre, ni vu ni connu. En fait, ouais, là, votre hôte va rabouler sa fraise, mais genre, euh, un peu comme si, vous savez, il y a une expression, pisser dans un violon, c'est ça? Un truc qui sert à rien, quoi. Enfin, je crois que c'est ça. Comme si que vous aviez dit des choses à votre mec ou à votre nana. Grosse rupture, gros silence. Peut-être que vous avez dit les choses, ou peut-être que vous avez mis en place, je sais pas, des stratagèmes, ou vous avez essayé de passer des messages, et vous vous dites, bon là, il ou elle a compris quand même, par rapport à la trahison, par rapport à la fourberie. Oh ben non, tranquille, je reviens, comme un cheveu sur la soupe. Voilà, votre autre revient comme un cheveu sur la soupe. Et en plus, monsieur, madame prend son temps. Hein. La bonne récolte, je prends le temps. Hein. Je te laisse bien. Ouais, ouais, ouais. Je prends le temps quand même. Hein. Où c'est clairement, là, ce que je perçois, c'est qu'il y a eu, pour certains, il y avait une communication qui était tout à fait normale. D'un seul coup, il n'y a plus rien eu, une espèce de ghosting, un truc assez space quand même. Et l'autre vient comme si qu'il n'y avait pas eu ce silence, genre non, oh, ah bon, tu m'as envoyé un message il y a 2 semaines, j'ai pas répondu, bah oups, alors je l'avais pas vu. Foutage de gueule. Tranquille, hein, voilà, comme ça, hein, les deux doigts, ouais, tranquillou, hein, tranquillou bilou. Mhm. En détente, le mec ou la nana. Alors j'aurais tendance à dire le mec parce que je suis une femme qui aime les hommes. Vous adaptez.
Mais tranquille, hein. Tranquille le chat. Oh bah pour un renouveau, hein, pour recommencer quelque chose, hein, en plus. Voilà, je reviens. Non, excuse-moi. Non, mais c'était bien, en fait. On s'était arrêté où, en fait, il y a 2 semaines? Ah là là, je vous jure. Allez, on va prendre le Titania. Il est où le Titania? Il est là, le Titania. Est-ce que vous êtes en pilou-pilou comme moi? Oh, le rire que je viens de vous faire. C'est Halloween, c'est bientôt, c'est pour ça. Le pilou-pilou. Bah oui, le pilou-pilou, c'est les petites tenues confortables. Vous savez, il y a même des petits chaussons en pilou-pilou. Alors, les meufs, je vous préviens, ne sortez jamais votre pilou-pilou avec votre autre. Jamais. Et surtout, le pilou-pilou, vous le planquez. C'est-à-dire que c'est pas le truc qui pend dans le placard, enfin dans la salle de bain, vous voyez. Non, vous planquez le pilou-pilou. Planquez tous ces trucs-là. Ça n'existe pas. Ça ne doit pas exister. Hein, c'est vous, avec vous-même, ou vous, avec vos copines, quand vous faites des soirées Netflix avec des chats, voyez. Mais pas, sinon non, ça n'existe pas. Pilou, pilou. Jamais avec votre mec ou votre nana, jamais. Erreur, grave erreur. Bon, alors, regardez-moi ça. Ce tirage est fabuleux parce que tout pendant que je raconte mes bêtises, bon, c'est pas des bêtises, c'est la vérité. Le cercueil, c'est la tente, c'est-à-dire que vous avez eu beau faire l'autre, en plus de s'être barré sans vous laisser de message, n'a même pas répondu à vos messages. C'est-à-dire, le cercueil, c'est qu'on est à l'arrêt, on est complètement bloqué. C'est ça que j'entends. On est complètement bloqué là. Ouais, complètement bloqué. Et là, nous avons l'étoile, la bonne étoile. Donc l'étoile qui rebrille à nouveau. Donc je vous dis, quelqu'un qui ramène sa fraise. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit cavalier pour savoir quand il ou elle va ramener sa fraise? Je dirais même sa gueule enfarinée. Hein. C'est ça. L'autre bien que sa gueule enfarinée, ça queue entre les jambes, quoi. Ouais. Oh, le tableau, je raconte pas. Eh ben, dis donc. J'espère qu'il est pas en pilou-pilou, votre autre. Hein. Ah non, non, non. Donnez-le. Hein. Ne le clonez pas, celui-là. Hein. Surtout pas. Ah, retour le soir. Alors, attendez, je pousse un peu ça parce que comme je suis bien excitée aujourd'hui, je pousse un peu, voilà, mon truc, là, parce que ça cogne contre l'écran, ça bouge dans tous les sens. Alors, la chouette, c'est une carte qui, effectivement, est en relation avec la trahison, la tromperie, mais c'est aussi la carte qui indique que la personne revient plutôt la nuit. C'est-à-dire que si certaines, vous avez un message en pleine nuit, par exemple, ou tard le soir, ou, bon, on a changé d'heure, mais tard le soir, quand je dis tard le soir, on va dire à partir de 10h, 10-11h, là où il fait vraiment nuit. Alors, si vous voulez pas être réveillé, coupez votre téléphone ou votre messagerie. Hein. Ne pas avoir de cling-cling en plein milieu de la nuit, ça sera votre autre, peut-être complètement torché. Non, mais des fois, on se demande pourquoi la nuit. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Ah oui, mais la nuit, tous les chats sont gris. Non, la nuit, c'est souvent un moment d'introspection, un moment où soit votre autre revient, il était bourré avec ses potes et ça lui donne des ailes, c'est possible. Soit effectivement, ce sont des moments où on se retrouve seul face à soi et quand on est seul face à soi, eh bien, il y a toutes les émotions qui ressortent, qui se manifestent. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Ah, votre autre se trouve des excuses. C'est pas moi. Oh bah non, j'avais pas vu ton message il y a 2 semaines. Oh gna gna gna, et gna gna gna. Ouais, gna 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 quoi. De tarte, ouais. Ouais, stop. Hein. Et là, faut lui dire, t'es gentil Coco, mais c'est bon, là, tes excuses à 2 balles, tu te les mets où je pense. Non mais ça suffit quoi. Des fois c'est bien, ça fait du bien de dire les choses. C'est pas évident. Notamment pour les personnes qui n'osent pas prendre leur place, dont je fais partie. En amour, je n'ose pas dire les choses. Quand ça sort en général, c'est... Mais des fois, je viens d'apprendre, pour la première fois de ma vie, et c'est plutôt pas mal à mon âge quand même, avancé, pas tant que ça, de prendre le temps de dire à l'autre vraiment les choses, mais sans méchanceté, sans animosité, sans colère, et juste de dire à l'autre, écoute, moi j'arrête cette relation, parce qu'elle est unilatérale,
parce elle ne m'apporte rien, elle ne m'apporte plus rien, et voilà quoi en fait. Bah, c'est vachement confortable finalement. C'est vachement confortable, bah, ça fait du bien. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Puis après vous passez à autre chose. Non mais c'est vrai. Au moins vous avez dit les choses. Et c'est important. Et au moins vous dites j'ai dit les choses, donc si l'autre comprend pas, bon bah ça c'est un autre problème. On appelle ça une dégénérescence mentale. Mais ça c'est un autre sujet. Bref, bon, votre autre a peur de l'engagement, bah, votre autre a peur. Qui n'a pas peur? Oh là là, on a tous des peurs. Évidemment, on a tous des blessures. On est tous blessés. Donc on a tous des peurs hein, qui ressortent plus ou moins. Euh, et là, j'ai l'impression que votre autre se trouve un petit peu d'excuses, même un petit peu beaucoup, à cause de ses peurs inconscientes. Donc ses blessures, ses croyances limitantes, bref. Tout ce joyeux bordel inconscient qu'on a du mal à comprendre consciemment. Et il y a un manque de confiance, vous voyez. En vous, en lui, en elle. Ça vient vraiment interroger le manque de confiance ici. Allez, je vais prendre mon nouvel oracle. Alors, j'ai un petit peu enroué, excusez-moi. J'ai pas pris de mouchoir. J'ai le nez qui coule. Pardon. Là, qui part en vrille totale. Ça faisait longtemps, hein. Alors, non, c'est à cause du beau gosse. Bah ouais, parce qu'il est vraiment beau, hein. Ah, mon Dieu. Ah, consultation. Il y a un bobo au cœur, là, à réparer. Il est marrant, cet oracle. C'est l'oracle Pas de hasard. J'ai oublié le nom de l'auteur. Elle a vraiment fait des cartes. Alors, toutes ne me parlent pas, mais j'essaye de les canaliser à ma façon. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'elle a écrit. Enfin, je ne vais pas le canaliser comme ça. C'est pas que je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a écrit. Hein. C'est que je ne le ressens pas comme ça. Bon, voilà. Et c'est marrant, la consultation, bah, c'est exactement ça. C'est que la relation, en fait, il faut s'en occuper. Euh, c'est comme écouter. Écoutez aussi son cœur battre, son cœur à soi. Il dit quoi votre cœur, lui? Comment il se sent votre cœur? Il a besoin de quoi votre cœur? On bichonne son cœur là. Hein. On bichonne dire à l'autre aussi, mais il faut que tu bichonnes mon cœur parce que c'est plus possible de revenir, de faire ce que tu fais, de partir, d'agir comme ça. Vous avez le droit de dire à l'autre aussi, écoute, la manière dont tu te comportes avec moi ne me convient pas en fait. Ça ne me plaît pas. Je trouve pas ça respectueux. Je trouve pas ça sympa. T'es qu'un connard. Bon là ça va clasher si vous lui dites ça, mais non, pas lui dire ça comme ça, lui dire écoute, non stop quoi. Moi je dis stop. Tiens, tu te trouves des excuses, bah moi aussi c'est stop. Voilà. Bah des fois, hein, c'est nécessaire. Si j'en ai marre. Et vous vous barrez comme ça, sans vous mettre à quatre pattes, sans le supplier. Non, 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 jamais, 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 jamais. Non mais oh, on vous manque de respect. Ciao, au revoir. Hein. Alors, consultation. Ah, harcèlement. Alors, soit vous avez harcelé votre hôte, mais soit votre hôte va vous harceler. L'un ou l'autre. Mais moi, ce que je perçois, c'est que si vous arrosez l'arroseur, bah, revirement de situation, votre autre risque de vous harceler. Fuis-moi, je te suis. Mais il y a effectivement une petite notion de harcèlement. Donc, si vous vous sentez concerné, stop. Stop, stop, stop. Stop. C'est pas bon. Ça donne pas une super image. Et, et peut-être que votre hôte va passer du côté obscur du harcèlement aussi. Alors, quand je dis harcèlement, c'est du gentil harcèlement ici. Hein. C'est pas du truc glauque qu'on dénonce à la police. Hein. Je ne parle pas de ça. Si vous êtes dans ce genre de config, non, là on reste pas avec des dingues. Hein. Non, non, non. Les dingues, hein, non, on les neutralise. Donc, après, si c'est du gentil harcèlement, c'est-à-dire que votre autre aurait tendance à vous envoyer plein de messages parce que voilà, prends conscience que, ok, c'est même limite flatteur. Mais non, on n'harcèle pas qui que ce soit. Parce que surtout de nos jours, aujourd'hui où tout est prétexte à porter plainte, et aujourd'hui,
Ça va, vous savez, hein, il y a peu de frontières. Hein. Ce qu'on pouvait s'autoriser avant, aujourd'hui, on est quand même dans une société qui est très... c'est limite, des fois, on se dit, mais bon, faut arrêter, quoi. Faut arrêter, mais bon, ça, je vais pas vous faire le plan, c'était mieux avant, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Allez, je continue. Donc, harcèlement. Et d'ici le printemps prochain... Oh, j'aime bien cette carte, elle est jolie. Excusez-moi, j'ai ma voix qui part dans les aigus. Je déteste quand ma voix part dans les aigus, on dirait une hystérique. D'ici le printemps, votre relation va se transformer. Ou peut-être que depuis le printemps, il y avait cette espèce de silence radio de cette situation un petit peu bizarre. Alors, je regarde juste le timing parce que j'ai l'impression de parler un peu beaucoup aujourd'hui. Pour quelqu'un qui voulait pas faire de vidéo, je suis au taquet. Hein. Alors, l'oracle des miroirs. Compromis. Ouais, alors là, c'est dire à votre autre, écoute Coco, t'es gentil, mais moi, j'en ai marre, je fais plus de compromis avec toi. Par contre, toi, tu vas faire des compromis avec moi. Je suis remontée aujourd'hui, vous avez vu, hein. Non, il faut faire des compromis. De toute façon, on est deux dans une relation, il faut toujours faire des compromis. Mais c'est pas à sens unique, hein. C'est deux personnes qui se serrent la main ici, hein. C'est pas... Vous voyez, parce que il y a trop d'instabilité. Il y a de l'instabilité dans cette relation. Émotionnelle, intellectuelle, physique. Enfin, non, mais on est plus dans l'instabilité émotionnelle ici. Instabilité tout court. Et c'est compliqué. Donc, faut toujours composer. Peut-être que vous en avez marre et votre autre aussi en a marre. Et tant qu'il n'y aura pas de compromis, la relation, elle pourra pas être... comment dire, il faut lui laisser du temps, regardez, avec la femme. Énergie yin. On n'est pas dans l'énergie yang d'action ici. On est plus dans la gestation. Vous voyez, prendre le temps de... Peut-être que cette relation, par rapport à ce retour, c'est dire à l'autre, écoute, maintenant, moi, j'ai besoin de temps. On ne va pas repartir comme ça. Prendre le temps. J'entends également, je ne sais pas pourquoi, ici, prendre soin de soi. En tant que femme ou en tant qu'homme, prendre du temps pour soi, parce que j'ai la consultation. Arrêter aussi avec soi-même. Vous savez, des fois, on est dans des pensées obsessionnelles. On aimerait harceler l'autre, on pense tout le temps à lui ou à elle. Et quelque part, énergétiquement, est-ce que c'est pas une forme de harcèlement dans la télépathie? J'en sais rien. On n'a rien pour nous le prouver. Mais on pourrait se dire, c'est limite du harcèlement, ce truc-là. Je pourrais limite faire ça. Et là, c'est prendre soin de soi, trouver d'autres centres d'intérêt que votre autre, en fait. Parce que des fois, qu'on est à fond dans une relation, que ça tourne en boucle, et c'est légitime, il n'y a aucun jugement. Je suis passée par là tellement de fois, si vous saviez. Et avec le recul, je me dis, mais ça n'a aucun sens, quelle perte de temps. Mais bon, quand on est dedans, on est dedans. De prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi. Parce qu'on vous parle d'espoir, là. Et l'espoir commence à l'automne. Et l'automne, c'est maintenant. Vous voyez? Espoir, automne. Donc là, à partir de maintenant jusqu'à l'été prochain, non, printemps prochain, pardon, ou depuis le printemps jusqu'à... Et là, ça se débloque, c'est l'un ou l'autre. En fait, nous sommes sur des cycles de 6 mois. Voilà, voilà. Alors, je continue. Je vais prendre le Béline pour terminer. Moi, j'ai plein de nouveaux oracles. J'ai même ressorti celui que j'ai acheté à Lisbonne. Je sais pas où je l'ai mis. Non, parce que j'achète des oracles et quand je les trouve un peu trop complexes, j'ai pas le temps de les étudier, ça me saoule. Moi, je veux des trucs... voilà. Et celui que j'ai acheté à l'oracle de Carlotide, je sais pas si vous le connaissez, bah, il est pas simple pour moi. Il est pas... Non. Enfin, c'est pas qu'il est pas simple, c'est qu'il nécessite de gérer... de bien connaître les coupes. Et c'est pas trop comme... C'est pas ce genre d'oracle que j'ai l'habitude d'utiliser. Voilà, voilà. Bref, c'est un petit détail. Donc, le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il va falloir discuter hein, avec votre autre. Hein. Là, c'est imposer son point de vue. Discussion, échange, on y va, quoi. Et pas... Hein? Avec beaucoup de rondeur. Prendre le temps. L'énergie yin.
L'intuition, la féminité, un peu de douceur. Bah oui, parce que si vous lui collez une tarte, non. Mettez de la douceur, mettez de la féminité. Même si vous êtes un homme, mettez de l'intelligence émotionnelle. C'est comme ça que vous allez le... Mais oui. Posez droit, yeux dans les yeux, bougez pas d'un millimètre. Voilà, vous le regardez droit dans les yeux, votre autre. Vous minaudez un peu. Voilà, très féminine. Très, très dans l'émotion. Voilà. Genre, vous êtes une femme fatale ou un homme fatal. Genre, on vous la fait pas, quoi. Ah, et on me parle de bonheur. Voilà, je vais m'arrêter là avec le Béline. Il est question du bonheur ici. Vous allez retrouver le bonheur avec votre autre. Allez, je prends des signes astro. On me parle des Capricornes. Donc nous sommes sur du décembre. Non, mais non, décembre, janvier. Oh, toujours du mal, moi, avec le début d'année. Nous avons les Cancers. Juin, juillet. Nous avons les Vierges. Août, septembre. Voilà pour les signes. Je prends une autre carte de temps. Je suis un peu en roue, excusez-moi. Nous avons le jeudi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Donc peut-être que dans 2 jours, votre hôte va se manifester. Voilà, tout penaud, toute penaude. Un message à la con, 4 heures du mat. Bah oui, hein. Bah ouais. Allez, je prends mes petites lettres de l'alphabet. Est-ce qu'on va encore avoir des trucs pas possibles, là? Des lettres imprononçables. Ah, bah, moins aujourd'hui. Ah, si on a un W. Alors, nous avons... Oh, excusez-moi, chakra-gorge, là. Parlez à votre hôte, dites les choses. Hein. Nous avons le G, le T, le E, le O, le W, le V, le J. Je vous laisse les petites lettres là. Je vous laisse faire votre saut. J'ai pas de mots à faire. Pas vous faire un mot à la con, genre voter, on s'en fiche. Hein. Le vote. L'âge. Bon, je dirais je. Moi d'abord. Pensez à vous. Voilà, c'est ça qui me vient en priorité. Allez, je prends mon pendule. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et nous avons un beau oui. Ouais, c'est un oui. On vous dit oui. Allez, je complète avec les réponses angéliques. On vous dit de lâcher prise. Vous savez, la fameuse phrase « lâche prise ». Eh bien, je sais pas comment on fait. Bah ouais. Lâcher prise. Et je vais terminer avec un petit vœu de nos anges avant de répondre à mon beau gosse. C'était un brouteur, hein. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais le monde est tellement bizarre que allez savoir. Bon, alors le mec serait balèze quand même. Méga balèze. Je ne pense pas que ça soit un brouteur. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, les petits anges? L'amour va te transcender. Alors, moi, je veux bien qu'il me transcende, l'amour. Hein. Ton âme a effectué de nombreux voyages, soit à l'écoute de sa sagesse. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.